secondes à arriver. Ça va mettre quelques secondes à arriver. Le nombre de personnes présentes sur le live. Salut Amanda, tu vois les premiers arrivent déjà. Hello hello. Lucky. Salut tout le monde. Lucky Short FR. On attend toujours qu'il y en ait quand même un peu plus. Salut Amanda, comment ça va? Salut Lolo Madinina. Ouais, comment vous allez? Passez un bon mardi? Salut Lucky. Est-ce que ça va être aussi. Est-ce que pour vous demain et après-demain c'est férié aussi? Bon, demain normalement oui. Demain Mais c'est jeudi, férié. est-ce que vous travaillez demain? Est-ce que vous allez en cours? Peut-être non, je pense pas en cours. C'est tomber le truc. Salut à tous! On attend qu'il y ait un peu plus de personnes pour commencer. J'ai vu tonton Tony qui est fidèle, toujours présent au poste. Un seul amour 67. Vacances. Ah super. Ah, les vacances, ça fait du bien un peu. Profite bien. Ah, tu vas passer le code Lolo alors vendredi, c'est ça? Anaïs, salut. Hello, un seul amour 67, comment ça va? Dites-nous ce que vous allez faire là pendant vos 2 petits jours de congé, non? De jours fériés. Et bon courage pour le code du coup Lolo. Ouais, bon courage pour le code, Lolo, Ça va le faire. on va réviser ensemble là avant que tu y ailles. Le dernier tour de piste. Ah, Christine qui travaille, qui me dit qu'elle travaille, bah, bon courage pour toi, bon courage à toi Christine. Tonton Tony qui révise tous les jours, hein. Encore une fois, il s'arrête jamais. Speed. Je vois qu'on est à peu près 150, je vous propose qu'on y aille. Alors aujourd'hui on va faire la série 22. On est parti pour 40 questions, on va la faire ensemble. Comme d'habitude, je pose les questions, vous répondez dans le chat et Polem ici présent va tenter de vous battre finalement. Est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu fais un peu chez En Voiture Simone? Ouais, bien sûr, bonjour. Je m'appelle Paul-Émile, je travaille chez En Voiture Simone. Avant, j'étais dans l'équipe de Kylian, mais ça, c'était il y a 4 ans, en stage. Et je suis revenu et maintenant, je travaille avec les fondateurs d'En Voiture Simone. Voilà. Donc on est parti. Attention, il a déjà le permis lui, donc normalement il devrait être plutôt bon. On est parti. En théorie. Alors, première question. La chaussée est à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, C. Non, D. Ok. Allez-y, allez-y, répondez dans le chat. Un maximum de réponses. Il y a Rayou encore présent. Rayou aussi, fidèle au poste. Comment va ta belle-mère, Rayou? Ok. Je vois qu'il y a un. Ah, cette question fait l'unanimité, clairement. Hein. Ici, tout le monde a répondu à D. Qu'est-ce que tu as répondu, Polem? BD. Ah, on va voir. Est-ce que tu as fait mieux que le public? Donc, ils ont répondu AD. Et c'était la bonne réponse. Une première erreur pour Polémique. C'est un premier coup dur. C'est Lucas. Polémique t'es nul. Et ben c'est sympa. Merci beaucoup. Allez, on l'encourage. C'est que la première question, on s'en rappelle, hier, on a fait un sans faute, 40 sur 40. Enfin, vous avez fait un sans faute, 40 sur 40. Donc, attention à toi. Après-demain, hop. Question suivante. Alors, ce genre de boisson est principalement éliminé par les poumons, réponse A, les reins, réponse B, le foie, réponse C, ou la transpiration, réponse D. Pour rappel, on ne dit pas le mot interdit, sinon après on va avoir des soucis avec TikTok. J'ai vu Rayou, très sympa. Qu'est-ce que t'as dit toi, Polem? Là on est d'accord. On est d'accord. Et c'est la réponse C. Fadila, j'ai vu ton message, je ne suis pas sûr qu'on puisse passer le code de la route en arabe. Victoria Defond Victoria DFD qui nous dit la transpi, on va voir, pour l'instant c'est le C, et c'est la réponse C, on élimine avec le coca d'après tonton Tony. Bien non, apparemment le foie fait le travail. Question suivante, alors je tourne à droite, je reste dans cette voie réponse A, je me place dans la voie de droite réponse B, je devrais céder le passage, réponse C. Prenez le temps de répondre, regardez bien la photo. Et c'est à Grenoble, encore une fois. C'est la 3e photo que je vois à Grenoble en 2 jours. On a le droit de mettre plusieurs réponses? Tu as le droit de mettre plusieurs réponses, bien sûr. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de AC. Victoria qui nous dit A. Pas mal de gens qui sont d'accord avec moi. A, C, C, C.
A. Du A. Beaucoup de A. Alors, si vous aviez le droit de répondre plusieurs réponses. Ouais, bah écoutez, moi je pense que je vois plus de A que de AC. Donc on part sur un A, t'es d'accord avec moi? Ouais. Et toi, t'as mis quoi? Moi j'ai mis AC, si jamais on a le droit. Focus. Ouais, AC, ok, c'est parti, on va voir. A et C. A et C. Ah, bien joué, Pollen. T'es pas mauvais finalement. Yes, ça y est, je reste sur une erreur. Attends, j'ai vu ça. Plus que 37 questions. Ok, c'était AC. Ouais, peut-être que tout le monde ne savait pas qu'on avait le droit de répondre deux réponses. Mais en fait, Si. vu que c'est une voie de bus sur la droite, Mm. bah, on peut pas couper directement. Et il y a le bus aussi dans le rétro là, intérieur à droite qu'on voit qui arrive, donc il faudra ralentir pour laisser passer le bus qui est bien sûr prioritaire. Voilà. Question suivante. La première année, le permis probatoire est constitué de 6 points. Si je fais la conduite accompagnée supervisée, oui, réponse A, non, réponse B. Si j'ai suivi une formation conduite accompagnée, oui, réponse C, non, réponse D. Regarde pas le chat, problème, je te vois. Je te vois, espèce de tricheur. Non, non, pas du Non, tout. non, pas du tout. Surtout, n'hésitez pas à me dire s'il triche dans le chat et que vous voyez regarder trop vers moi. Surtout pas. Ouais, je vois que tout le monde est plutôt d'accord. Beaucoup de AC. Ah, comme par hasard. Non, Pollen, non, qu'est-ce que non, t'as non, mis non, ça j'ai pas triché. En tout cas, Ça me je ressemble dirais pas. pareil. J'ai mis assez. J'irai AC aussi. C'est ça, la première année de permis. Si je n'ai pas commis d'infraction, je dispose de 6 points sur mon permis de conduire. Bravo à tous. On y va sur les chapeaux de roue là. Top. Question 5 sur 40. Pour stationner à cet endroit, j'éteins tous les feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, il n'y a qu'une réponse. Hein. Tu te trompes pas, problème. Il triche. Mon Tony qui dit il triche. Eh, je regardais le tableau. Tony. Ok, c'est partagé. Bon, quand même beaucoup de B. Hein. Ah, quoique. Allez-y, continuez à répondre, que je vois c'est quelque chose qui se dégage. Ouais, quand même le A. Hein. Rayou et tonton Tony qui spam, je vous vois, je vous vois. Moi je mets quand même B, je vois quand même beaucoup de B. Hein. J'avais mis A, moi. T'avais mis A? C'était. Mauvaise réponse, vous avez répondu B, c'est la réponse A. C'était la réponse A. Si je ne suis pas stationné sur la chaussée, mais sur l'accotement, c'est la ligne de rive située immédiatement à ma gauche qui me l'indique. Ma voiture ne constitue donc pas un obstacle pour les véhicules qui circulent. Voilà, on apprend des mots intéressants comme la ligne de rive. Je sais pas si vous connaissiez, mais Exactement. je ne connaissais pas ce terme. On apprend tous les jours grâce à En Voiture Simone. Vous ne découragez pas, on y va. Question suivante. L'essuie-glace arrière et le désembuage de la lunette arrière s'activent généralement avec une même commande, réponse A, avec deux commandes séparées, réponse B. Alors, Pollen dispose d'un Citroën C15, qui est une très belle voiture et il connaît la réponse sûrement très bien, puisque c'est une voiture qui dispose de ces deux outils, hein, tu confirmes, ces deux options. Peut-être. En tout cas, je vois beaucoup de réponses B et je pense que tout à fait, toi tu avais répondu. La réponse B, absolument, aussi, bravo absolument. à tous, vous êtes vraiment en forme là ce soir. Tout le monde est bon là. Ouais. L'utilisation d'une oreillette en conduisant est autorisée A, déconseillée, réponse B, interdite, réponse C. Ah, tonton Tony qui a reconnu la voiture des chasseurs pour le Citroën C15. Exactement, Ouais. exactement. Il y a le petit sticker sanglier dessus. C, B, un petit peu de B, mais beaucoup de C quand même, ouais, C. Beaucoup de C. Victoria C, Rayou C, J'avais mon C aussi. C, ouais, moi aussi j'irais C, clairement. Et ouais, Yes. c'est bien ça, bien joué à tous, réponse C. Ok. Et oui, c'est strictement interdit maintenant, avant c'était... Ça doit passer par un dispositif, donc les kits main libre. Les kits main libre, tout à fait, en Bluetooth. Question 8. Participe à la réduction de la pollution. Le pot catalytique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le silencieux de l'échappement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le kit main libre, dit Lolo, tout à fait. Salut Soukaina. J'ai lu aujourd'hui grâce à votre site, nous dit Misha Chaka. Bien joué à toi, Misha. Félicitations. Trop cool. Tout le monde ici te félicite. Bravo. Comme quoi, il faut s'entraîner régulièrement sur En Voiture Simone. Les questions sont un peu plus difficiles qu'à l'examen. Entraînement difficile,
guerre facile, voilà. Voilà, qui peut Alors, le plus peut le moins. exactement. Je vois beaucoup de AC, voilà, J'avais mis AD pour ma part. Lucky te félicite. AD, AC, il y a pas mal de AC, AD. Ouais, AC, AD, AC. Ah, il y a quand même plus de AC, j'ai l'impression, non? On va voir. Eh bien, allons voir. Bien joué aussi à toi, Taina, j'ai vu, tu as eu 39 sur 40. Ah ouais. Presque un sans faute. Trop fort. C'est difficile là à juger, non? Tu trouves pas? C'est difficile. Parce que là, il y a beaucoup de AC, pas mal de AD aussi. Je reste quand même sur le AC, j'ai vu beaucoup de AC, hein. Même si je pense que c'est AD normalement. On va voir. Et c'était la bonne réponse, Pollen, tu avais mis. J'avais mis AD. AD. Je pensais pas que le silencieux réduisait la pollution. Et Ok. si le pot catalytique transforme certains éléments des gaz d'échappement en éléments moins toxiques, voilà, donc il participe donc à la réduction de la pollution de l'atmosphère. Le silencieux, quant à lui, n'opère aucune transformation chimique, mais il émite le bruit, qui est une autre source de pollution, la pollution sonore. Donc il y a la pollution atmosphérique et la Ok, pollution sonore. celle-là fallait l'avoir. Ah ouais, elle est un peu plus dure celle-là. Autant pour moi. Ouais, Je t'es suis à pas- 2 erreurs du coup. Hein. C'est pas facile. Allez, question suivante. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle latéral minimum de 1 m réponse A, 1,50 m réponse B. Je pourrais chevaucher la ligne continue. Oui, réponse C, non, réponse D. Salut Yayagaku. AC, AD. On a beaucoup de C. réponses différentes là, Ah oui, ça va pas être facile. Hein. Là, personne n'est d'accord. Vous avez bien compris. AC, AC, AD, BC, AD. Il y a quelques détails dans la photo auxquels il faut faire attention. Ouais. Qu'est-ce qu'on dirait là de ce qui en ressort? Parce qu'il y a tout là. C'est difficile. Hein. AD, AC, BC, 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 AC, AC, AD. AC, il y a quand même beaucoup de AC. Plus de AC. Eh, on va voir. T'as mis quoi toi, problème? J'avais mis AC aussi. Bien joué, on va voir. Yes. Et c'est une bonne réponse. Je circule encore en agglomération, le panneau de sortie est visible plus loin. Je dois donc laisser un intervalle latéral minimum d'1 mètre. Ouais. S'agissant d'un cycliste, je suis autorisé à chevaucher la ligne continue. Bravo. Bravo à toi, Pollen, t'as eu l'œil. Merci beaucoup. Question 10 sur 40. Généralement, le régulateur de vitesse stabilise l'allure automatiquement. En montée, oui, réponse A, non, réponse B. En descente, oui, réponse C, non, réponse D. Ok. Salut Rosa. Allez, Pollen. En fait, mon C15 n'a pas de régulateur de vitesse. Donc forcément, Dites-nous si dans votre voiture de rêve, il y aura un régulateur de vitesse, peut-être, pour ouais. certains. Bonjour, Kero Rose. Donc vous me dites AD, AD, AD. Salut Emre, salut tout le monde. Beaucoup de AD, hein. Allez, on part sur AD. T'avais mis quoi, toi? J'avais mis AC pour ma part. AC, on va voir. Moi, je pense que c'est AD. Et c'est bien AD. Un régulateur de vitesse classique peut maintenir l'allure automatiquement dans une montée si la puissance du moteur et le rapport de la boîte de vitesse le permettent. En revanche, il n'agit pas sur les freins. Donc en descente, le risque d'être en excès de vitesse existe. La voiture peut dépasser la vitesse programmée. Bon, en général, il y a le frein moteur qui intervient un peu en descente. Ouais, exactement. Mais ok, ça marche. Alors, dites-moi, moi je suis curieux de savoir, une fois que vous aurez votre permis, peut-être grâce à une voiture Simone d'ailleurs, quelle est votre voiture de rêve avec laquelle vous aimeriez rouler de partout en France et en Navarre? Dites-nous votre voiture de rêve pour Pollen. Bah lui c'est un C15 parce qu'il adore ça. J'adore mon C15. Il adore son C15. Moi ça serait, qu'est-ce que ça serait moi? Moi je pense que je suis un peu plus voiture de luxe mais je pourrais pas trop l'utiliser. Donc ça serait une Ferrari. Une Ferrari, il y a, La Ferrari. il y a quelqu'un qui est très d'accord avec toi. Ah bah voilà, Hélicoptère. Hélicoptère. Hélicoptère, t'es pas sur le bon live malheureusement. Ouais, c'est dommage, on passe pas le permis hélicoptère. BM, Bugatti, R8, mon dit tonton Tony, 205 GTI, Fiat 500X, Nissan Juke qui est dans le futur, Audi A1 Sportback. Ah oui, tu as une idée bien précise. Victoria qui nous dit un Defender.
Ok, Magnifique. Victoria. Très bien, Lamborghini, très bien. Ferrari, Jeep, Crafter. Smart. Une Smart. Ah ouais, parce qu'il est en ville, je pense. Et un avion. Bon, Ah. et ben, je crois qu'on a fait le tour. Jeep Willys 43, je sais pas ce que c'est. Renault. Renault Scénic, évidemment, Jolo, bien sûr, parce que nous Et sommes des pères Tesla. de famille. Tesla, c'est vrai. Voilà. Eh ben écoutez, super, n'hésitez pas hein, à vous abonner à notre compte TikTok, à commenter et puis à télécharger notre application mobile En Voiture Simone disponible sur tous les stores. Elle est gratuite, vous pourrez réviser donc votre code de la route, puis passer le permis de conduire avec En Voiture Simone, avoir votre permis et vous procurer votre voiture de rêve. On continue. Pour prendre un objet dans la boîte à gants, je risque de quitter la route des yeux pendant moins d'une seconde, réponse A, une seconde environ, réponse B, plusieurs secondes, réponse C. Ouais, Kylian nous dit Tout le réponse monde est C, tout le monde est absolument d'accord. Toi, problème, est-ce que tu es d'accord avec eux? J'avais mis C aussi. Réponse C aussi, je pense que D'expérience. c'est ça. Clairement, c'est la bonne C'était réponse. ça. La boîte à gants se trouve dans le siège passager, elle n'est donc pas accessible facilement depuis la place du conducteur. Exactement. Bravo. C'est pas fait pour. Exactement. En tournant à droite, je pourrais quitter l'autoroute, quitter l'autoroute, oui, réponse A, non, réponse B. Rester sur l'autoroute, oui, réponse C, non, réponse D. Merci à tous ceux qui suivent En Voiture Simone sur TikTok. Continuez. Objectif, je sais pas combien, mais objectif quand même, 15 000 abonnés. On y va. Ok, assez, BC, allez-y, répondez. Qu'est-ce que t'as mis toi? J'ai mis AC. AC? Pourquoi t'as choisi AC? J'ai choisi AC pour les couleurs des panneaux. Euh, D'accord, tu fonctionnes au couleurs. non, mais c'est parce que je pense que le panneau bleu nous indique qu'on reste sur sur l'autoroute, Ok, mais je suis pas sûr. ok, donc eux aussi ont mis AC, hein, j'ai l'impression, d'accord. Ouais, beaucoup de AC. Hein. Beaucoup de AC. Tout le monde a l'air d'accord. Ouais, Un lapin. un lapin, pourquoi pas? Je sais pas à quelle question ça répond. Et c'est bien ça. Donc C'était je ça. circule sur l'autoroute. En restant dans cette voie, je resterai sur la même autoroute, la 40. Si je tourne à droite, je pourrais aussi rester sur l'autoroute. Pas la même, elle n'a pas le même numéro et ne dessert pas les mêmes destinations, mais cela reste l'autoroute. Bravo à tous. Je voudrais passer le code avec vous, comment ça marche? Eh bien, il faut que tu t'inscrives du coup sur notre site internet, que tu télécharges l'application. Il faut que tu t'entraînes, donc tu vas voir, on organise des sessions de live du lundi au jeudi à partir de 18h30, sauf cette semaine, puisque mercredi et jeudi sont des jours fériés. Et une fois que tu auras fait la plupart des séries de codes, tu pourras réserver une place du coup d'examen pour le code de la route. C'est 30 € et c'est dans les bureaux de poste, souvent le plus proche Ouais. de chez toi. J'ai déjà vu qu'il y avait une autre question. Combien de séries il faut faire? Il n'y a pas un nombre particulier. En fait, il faut se sentir à l'aise et se dire bah, je suis capable de répondre à. Il faut en faire le maximum, s'entraîner C'est régulièrement. Voilà. Vous entraînez un tout petit peu tous les jours, c'est déjà très bien. Suivez nos lives tous les jours et puis vous verrez. Hop. Question suivante. Les feux qui ont la plus grande durée de vie sont les feux. Réponse A, halogène. Réponse B, à LED. Réponse au xénon. Réponse C. Pour la conduite, on peut le faire avec vous. Oui, tout à fait. On propose donc la formation code de la route et la formation à la conduite. Mais pour conduire, du coup, il faut avoir réussi son examen de code de la route. Bah écoutez, j'ai l'impression que tout le monde a l'air d'accord. J'ai une réponse C, sinon tout le monde a réponse B. Qu'est-ce que tu as mis toi? J'avais mis réponse B et pour donner un peu plus d'informations, on a des rendez-vous un peu partout en France, donc tu peux prendre des leçons directement en bas de chez toi. On a des enseignants qui sont top, c'est d'ailleurs même Kylian qui les a rentrés dans le réseau. Ils sont tous diplômés d'État, ils ont leur voiture et voilà, ils vous accompagneront jusqu'au permis. Tout à fait. Et pour la question, eh ben, c'est bien la réponse B. C'est bien Yes. les feux à LED. Pour info, je suis toujours à 3 erreurs. Je sais pas si vous comptez vous vos erreurs, mais Ouais, combien vous êtes d'erreurs là pour l'instant je croise les doigts. Le chat. Le chat, combien de le chat? Une question dans le 56, c'est où? Je connais pas le 56. C'est quel département 56? C'est Nancy, non? J'ai pas compris la question. Où sont les points de rendez-vous dans le 56? Ah, je sais plus. 0, 2, 3, 1. Ouais, vous êtes pas mal aujourd'hui aussi là.
0, Mais si tu 0. veux savoir si on a des points de rendez-vous près de chez toi, tu peux aller directement sur le site. On a une carte exprès où tu peux mettre soit ton code postal, soit la ville où tu habites, et tu verras si on a des codes, si on a des points de rendez-vous près de chez toi, pardon. Ouais, tout à fait. Tu tapes en voiture Simone, point de rendez-vous, et tu verras du coup la carte pour choisir le point de rendez-vous. Tony nous dit que c'est le Morbihan. C'est Morbihan. bon à savoir. Alors, j'allume les feux de position seule, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Je crois que le 50 Morbihan, c'est bon. Les feux de position seuls, les feux de croisement. Pas du tout. Ok, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Beaucoup de réponses B. Beaucoup de B. Et toi, tu as mis. Moi j'ai mis réponse C, je sais pas pourquoi. Alors, avec un peu de chance, ça sera ça. J'y crois pas trop, j'avoue, je se trompe jamais. vous Rarement avoue- sur ce genre de questions. Je vous avoue que sur mon C15 ça s'allume tout seul. Et c'est bien la réponse B. Donc, je circule hors agglomération, pardon, et je vais rentrer dans un tunnel. Le panneau m'oblige à allumer immédiatement les feux, même s'il fait jour. Il faut allumer les feux de croisement dans un tunnel. C'est ma 4e erreur. Aïe, aïe, aïe. Pour passer le permis sur boîte de vitesse automatique, je dois effectuer au minimum réponse A 13 heures de pratique en auto-école, réponse B 20 heures de pratique en auto-école. Après 6 mois pour conduire une voiture à boîte manuelle, je devrais passer un examen. Oui, réponse C, non, réponse D. Ouais, regarde le chat. Non. Et tonton Tony, pour répondre à la question, dans le Morbihan, on est à Vannes. Après 6 mois. Continuez à vous abonner à notre compte TikTok. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui s'étaient abonnés. Continuez, on fait des lives tous les jours. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Il y a un peu de tout, mais pas mal de AC, j'ai l'impression. AC, AD, AC. Je vois plus de AD quand même. Hein. AD. Ok, beaucoup de Merci Nour, merci Acétine. Ouais, j'ai AD quand même. Hein. Ok. Ok, eh ben écoutez, je dirais plus AD. Qu'est-ce que tu as mis toi? AC. AC. Je crois que c'est AC aussi. Hein. Ouais. C'était AD. Eh non, c'est bien AD. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour passer le permis de conduire une voiture à boîte de vitesse automatique, le minimum obligatoire est de 13 heures au lieu de 20 heures pour une voiture à boîte de vitesse manuelle. Ouais. Sous réserve dans les deux cas que le niveau de sécurité soit atteint. Bien sûr. Après 6 mois, il est possible de transformer le permis boîte automatique en boîte manuelle après une formation c'est une formation de 16 et pas un examen. Autant Exactement. pour moi. Bon, je savais qu'il fallait faire quelque chose, je savais pas que c'était une Bravo formation et à pas un tous. examen. Bravo à tous qui l'avaient bien vu. Alors, les parcs relais sont conçus pour faciliter l'intermodalité. Oui, réponse A, non, réponse B. Rappelez-vous, on a eu une question plutôt similaire pour ceux qui étaient là hier, d'où l'intérêt de suivre nos lives TikTok, parce que vous avez quand même toujours des petits tips. Problème. Je sais pas ce que c'est l'intermodalité, donc je vais répondre complètement au hasard. C'est ça. Ouais, clairement. Ouais, d'accord, j'ai mis A. Alors, on va faire le petit cirque. Wouhou! Bien joué à tous, c'était bien sûr la réponse A. Celle-là était plutôt facile. Hein. Alors, à 130 km/h, mon champ visuel est d'environ 180 degrés réponse A, 90 degrés réponse B, 60 degrés réponse C, ou bien 30 degrés réponse D. Exactement, l'intermodalité, c'est le fait d'utiliser plusieurs transports différents, par exemple, de prendre la voiture pour se rendre à un endroit et puis de continuer le trajet en bus. Oh, merci pour l'information. Quel éveil. Tu as répondu? J'ai répondu la réponse C. C, et là, ils ont l'air comme tous unanimes, ça a l'air d'être la C'est réponse D. la réponse D, je pense. Ouais, ils ont l'air de tous dire la réponse D. Là. Et Eh c'était oui. la réponse D. Après, il faut dire qu'avec ton C15, tu vas pas souvent à 130 km/h, donc c'est difficile pour toi d'en rendre compte. C'est limité à 90, moi, et je prends pas l'autoroute. Avec les voitures qu'on a eues, les voitures de rêve qui veulent, ils iront très facilement à 130 km/h. J'ai officiellement déjà 6 fautes. Il a officiellement raté son examen, donc il faut y continuer à s'entraîner. C'est complexe. Question 18 sur 40, allez, on lâche pas, on est bientôt à la fin. Bientôt à la moitié, pardon. En écoutant cette fréquence, je pourrais être informé en temps réel des travaux, oui, réponse A, non, réponse B. Si un accident survient, oui, réponse C, non, réponse D. Donc la fréquence, hein, ici dans le panneau à droite. Hein. Alors le chat, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, assez.
clairement. Tout le monde a l'air d'accord. AC, clairement. AC, hop, AC, c'est un excellent chemin. Tu as mis toi? J'avais mis assez aussi. Super. Eh ben écoute, je pense qu'on va passer à la suivante directement, puisqu'elle fait l'unanimité. C'était ça? Ouais, Ah. c'était ça. Oui, c'est ça. Bien joué à tous, hein, d'ailleurs. Ce tracteur agricole peut circuler à une vitesse maximum de 15 km/h réponse A, 25 km/h réponse B, 40 km/h réponse C ou 60 km/h réponse D. B, 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 D, C. Ah, C, D. c'est Bonjour, BD. Tim. Salut, Tim. Salut Francis. Salut, Sofiane. B. Je vois beaucoup de B, beaucoup de C. C'est assez difficile. Ouais, j'irai B quand même. À partir du B? Ouais, on part sur B. J'avais mis B moi aussi. Ah, ok. Pour info, mais de toute façon j'ai déjà raté mon code. Donc. Et c'était bien la réponse B. Bien joué à tous. Un tracteur peut circuler à 40 km/h maximum, mais ici il est attelé d'une remorque. Dans ce cas, sa vitesse est limitée à 25 km/h. Salut Audrey. Salut Audrey, si vous vous entraînez pour le code, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte TikTok. On fait des lives du lundi au jeudi soir à 18h30. Tout à fait, exactement. Question suivante, on est officiellement à la moitié. Ce panneau m'informe que la prochaine route est une impasse. Oui, réponse A, non, réponse B. Que la voie de droite va être supprimée. Oui, réponse C, non, réponse D. Merci tonton Tony qui me dit que j'explique bien. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Il est très pédagogue. Je suis très pédagogue. Ouais. C'est quelque chose qu'on lui reconnaît. Ok, continue à répondre. Il y a un peu de tout là. Ouais, un peu de tout. Un peu de tout. Merci. A, C, A, D, B, C, A, D. Rayou qui nous dit AC. AC, A, D, B, C, ok. Il dure combien de temps vos lives? Environ 1 heure. Du coup, on fait une série de codes entière et puis on interagit un petit peu avec vous. Donc ça dure à peu près 1 heure. J'ai vu quand même beaucoup de AD. Donc, Moi j'ai mis BD pour ma part. BD, on va voir. À noter que ça ira plus vite le jour de l'examen, je crois que c'est une demi-heure. Ouais, le jour de l'examen, c'est 1 demi-heure parce que c'est timé en fait entre chaque question. Vous avez près de 30 secondes pour répondre, 30-40 secondes. Et ben, mauvaise réponse puisque la bonne réponse était la réponse BD. Alors, ce panneau indique une voie de détresse. Il s'agit d'une voie très courte qui se termine dans un tas de sable ou de gravier. Généralement, elles sont installées dans les longues descentes. Et oui, si jamais vos freins lâchent, et ben vous avez du coup cette cette voie-là qui vous permet d'être ralenti dans le sable. Donc voilà, ce dispositif permet d'arrêter un poids lourd si jamais il y a une défaillance des freins. Il y en a beaucoup sur l'autoroute. Si jamais vous faites Ouais. des leçons sur autoroute avec En Voiture Simone, vous pourrez le voir. Tout à fait. Avant de partir, je fais le tour de ma voiture pour vérifier l'état des pneus réponse A, le bon gonflage apparent des pneus